No. So what? Yo, finally the herbs come around. The high grade with me, I look for me, get it by the pound, yeah. Sweet sense, see ya come around. Me, I take a little jar and pass it around. So, finally the herbs come around. The high grade with man, I look for me, stock it by the pound, yeah. When Babylon a come around, ask them where them a go search for. Ever since the earth flow down, police and road boy them in a showdown. Them a search round the compound. You know a man and a weed clown. Find a little piece of land and a plant me home ground. So tell the youth them of it set pill. Too much crack and cocaine and make the world a feel ill, you know. No ganja, no spliff a bill. Only thing where you make man feel still. When me say Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va bien, je viens de me taper 1 heure de transport en commun debout. La journée vient à peine de commencer que je suis déjà fatigué. Les jeunes coréens sont très bruyants dans les transports en commun. Ils font les cons, on dirait des jeunes français, mais bon, moi je les comprends, hein, j'étais pareil à leur âge. Mais ça change beaucoup du Japon hein, pour le coup. Hein. Oh oui, c'est pas du tout la même. Ah, c'est là qu'ils viennent. D'accord, je comprends mieux. On verra si j'irai faire un tour ou pas là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez que j'ai fait le Fuji-Q Island au Japon, au pied du mont Fuji, un parc d'attractions japonais avec des super roller coasters. Et je m'étais fait mal à l'époque. C'était maintenant il y a quand même assez longtemps pour moi. La douleur a presque complètement disparu, mais pas totalement. Hein. Alors que c'était il y a combien de temps maintenant? Je ne saurais pas dire, 25 jours. Ouais, je me suis bien fait mal hein, ce jour-là quand même. Hein. Ce roller coaster m'a bien défoncé. Alors du coup, je suis moyennement chaud pour en refaire un, surtout s'il est bien violent. J'ai pas encore envie de me traîner une douleur pendant plusieurs semaines. Vous avez vu encore ce ciel complètement bleu. Oh là 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 là, pourvu que ça dure, c'est génial. Alors moi, je vais me rendre dans cette direction. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ouais, ça a l'air d'être bon. Pourquoi est-ce que j'ai pris le train ce matin aux heures de pointe pendant 1 heure? Eh bien, je vous le dis pas tout de suite, mais vous allez voir, je pense que ça valait largement le coup. J'aurais probablement pu faire la dernière partie du trajet en bus, mais j'ai une petite demi-heure de marche à pied là. Comme vous le savez, la marche à pied, moi c'est mon truc. Là, on est quand même très éloigné du centre-ville de Busan, c'est pas du tout la même atmosphère. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez voir derrière moi, il y a des montagnes, il y a plein d'immeubles en construction. Pas grand monde dans la rue, hein, vous voyez, je suis tout seul. Comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo, j'ai booké une nuit de plus à Busan. Ça n'a pas été évident, il y a eu un problème de communication entre la fille à l'accueil et moi. Elle me disait qu'il n'y avait plus de chambre de libre. Je lui disais, bah regardez sur Agoda, il reste encore des chambres. J'ai réservé, je lui ai montré, voyez, ça y est, j'ai ma chambre réservée ici sur Agoda. C'est assez étrange ici, hein. Il y a un centre commercial là, un autre ici, des grandes avenues, mais il n'y a personne. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas? Ah, mon petit parasol. Regardez comme c'est bien ce petit parasol là, voilà. Un jour comme ça, je suis très content de pouvoir attendre que le petit bonhomme passe au vert à l'ombre. Il y a beaucoup plus de cafés en Corée du Sud qu'au Japon. Évidemment, au Japon, on en trouve, mais pas tout le temps, quoi. Alors qu'ici, où que j'aille, il y a tout le temps des cafés. Et ça, pour quelqu'un comme moi, c'est très bien. Je sais pas si vous voyez l'enchevêtrement de toiles d'araignée là. Bon, et ben ici aussi, hein, il y en a beaucoup. Ce matin, on va aller visiter un des plus grands temples bouddhistes du coin. Il a l'air vraiment magnifique. Posé en bord de mer, vous allez voir, je pense qu'on va se régaler. Me voici arrivé au temple Edong Gongungsa, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. C'est un temple atypique ici en Corée du Sud où la plupart des temples sont situés dans les montagnes. Celui-ci se trouve vraiment en bord de mer, avec les montagnes à l'arrière. C'est un lieu très important pour les bouddhistes coréens, même pour les bouddhistes d'autres pays, notamment les japonais. Il y a beaucoup de japonais qui viennent ici pour prier. Le temple original date du XIVe siècle, il a ensuite été détruit à la fin du XVIe siècle lors de l'invasion japonaise ici en Corée du Sud. Et il a finalement été reconstruit tel qu'on va le voir maintenant, au début du XXe siècle, dans les années 30.
pas réussi à lancer ma pièce dans le petit bol. Ça veut dire que c'est loin. Hein. Ah, c'est magnifique ici. Hein. Il se la pète un peu ici. Hein. Vous avez vu The Most Beautiful Temple in Korea. On va aller checker ça de suite. C'est pas mal hein, quand même. Et puis l'emplacement là, c'est fou. Vous pouvez voir derrière moi le temple et vous voyez également une grande porte située pile au centre de la façade. Cette grande porte est réservée uniquement aux moines. Pour les autres, vous devrez passer sur le côté du bâtiment par une plus petite porte. Celle-ci, attention, est une porte sacrée. Elle n'est pas faite pour vous ni pour moi. Pas encore. Un jour viendra. Venez me dire après ça que le bouddhisme, c'est pas mystique. Je veux dire, même si on n'y croit pas, ça fait quelque chose hein, de voir ces moines prier là. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont bruyants là. Et voilà, les Sud-Coréens, ça gueule, ça crie, ça fait du bruit. Ce temple est génial. Alors oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est vraiment un temple très célèbre ici en Corée du Sud, donc c'est normal hein, qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent le visiter. Et pour une fois, je ne râlerai pas à cause de ça. Oh, j'en ai marre de servir de photographe. Hein. Tout le monde me demande de les prendre en photo. Allez, c'est bon. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je veux bien rendre service, mais au bout d'un moment, ça va bien. Une fois de plus, si vous venez visiter ce genre d'endroit très fameux et très touristique, je ne saurais que trop vous conseiller de venir le plus tôt possible. Vraiment, hein. Ça allait à peu près lorsque je suis arrivé. Et là, ça commence à devenir l'enfer. On est bien loin des temples thaïlandais perdus dans la montagne, où on est tout seul. Ça n'empêche que si vous venez à Busan, venez visiter ce temple, il est vraiment magnifique. Hein. J'en ai rarement vu des comme ça, hein, dans ce type de configuration, c'était vraiment super. Ça y est, c'est l'heure de pointe. J'aurais dû arriver juste 1 heure plus tôt. Ça aurait été parfait. On se retrouve 2 heures plus tard. Je vous ai épargné le long trajet pour arriver là où je suis actuellement. C'était long, c'était chiant. Il est à peine 1 heure de l'après-midi et j'ai déjà fait plus de 2 heures de métro debout, sans aucune place assise. J'ai marché plus d'1 heure et demie. Je commence déjà à être fatigué alors que j'en suis à peine à la moitié de la journée. Là. Le métro, à chaque fois que je l'ai pris ici, c'était blindé quoi. Quelle que soit l'heure, c'est un truc de fou. Je viens d'arriver à un endroit hyper connu ici à Busan. C'est peut-être même l'endroit le plus célèbre de la ville. Et ça va monter. Oh, ça pue ici. Ah. Ouais, il y a des odeurs que je sens ici que je sentais pas du tout au Japon. Hein. Un point commun en plus avec la Thaïlande. L'endroit où je me rends, c'est un quartier de Busan qui est situé sur les collines. Un quartier artistique, vous voyez. Plein de couleurs, des peintures, des sculptures. Ça a l'air hyper sympa, mais évidemment, c'est sur une colline. Hein, donc, une fois de plus, les escaliers à monter. Je sais pourquoi je ne peux pas avoir d'itinéraire piéton dans Google Maps. Apparemment, le gouvernement sud-coréen est très tatillon avec ça, très sensible par rapport aux données géographiques. Et du coup, il ne permet pas à Google Maps de le faire. Il leur permet uniquement de donner les trajets en transport en commun. C'est pas cool.
Du coup, comme Google Maps piéton, ça ne fonctionne pas, je préfère suivre la route pour me rendre là où je vais. Il y a tout un tas d'escaliers là qui coupent à travers, mais je sais pas si c'est des cul-de-sac, si ça me permettra d'arriver où je veux arriver. Donc je suis prêt à faire un détour s'il le faut. Et croyez-moi, ça monte bien ici, hein. Et j'ai faim. Ah putain, j'ai faim. J'ai faim. Que de la côte là. J'ai déjà plus de jus et il va falloir que je me tape encore une grosse côte de la mort. La prochaine fois, je prendrai un petit déj avant de partir le matin. Sauf qu'ici, contrairement aux combini du Japon, il n'y a pas vraiment de bons trucs pour le matin. Vous savez, des petites brioches, des petits trucs sympas. C'est pas terrible, hein. Franchement, je suis pas convaincu. Vous voyez, hein, j'ai pas besoin de faire de sport hein, quand je voyage comme ça en Asie. Ah, je dépense tellement de calories tous les jours. Je suis sûr qu'avec toutes les normes qu'on a en France, ça serait interdit de construire des routes aussi pentues en pleine ville et aussi longues surtout. Ah putain, ça me coupe les jambes. Je me suis arrêté pour manger un bout là. J'ai trop faim, j'en peux plus. J'ai grave besoin de recharger les batteries. Vite, vite, j'attends, j'ai faim. Le repas m'a coûté 8,40 €. Ce qui est quand même relativement cher par rapport à ce que c'est. J'ai l'impression. J'ai pris un bibimbap. J'en ai mangé qu'une fois et c'était à Paris avec Lucas, un de mes neveux. Je te fais gros bisous Lucas, j'espère que tu vas bien. Alors c'est un gros bol avec un œuf au plat, il y a du riz, il y a plein de petits légumes, des pousses de soja, ça je sais pas ce que c'est, des algues, ça a l'air d'être du radis, de la viande hachée, du concombre, des carottes, et moi j'ai rajouté du kimchi. Si vous ne connaissez pas, c'est ça. C'est du chou piquant. Allez, on va tout mélanger, hein. On va pas se prendre la tête. Ouais, j'ai une petite sauce avec, je sais pas ce que c'est. Je vais goûter d'abord. Ouais, c'est le gochujang, hein, il me semble. La sauce piquante sud-coréenne. Ouais, on va en mettre un peu quand même. Hein. Oh, par contre, c'est bien servi. Hein. Vous voyez, hein, c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans les restaurants pour hipsters dans les grandes villes de France. Ce qu'ils appellent les bowls. Voilà, un bol rempli de riz, de légumes, de sources de protéines. Sauf qu'ici, c'est pas pour les hipsters, et puis ça fait des milliers d'années qu'ils le pratiquent, quoi. Voilà. Ça pique, ça a du goût, il y a plein de trucs différents dedans. Ouais, ça c'est validé. Hein. Petite parenthèse concernant le piment ici en Corée du Sud. J'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi les Sud-Coréens mangeaient très pimenté. Alors pour l'instant, j'ai pas énormément mangé de bouffe sud-coréenne, mais tout ce que j'ai mangé était piquant, mais c'était pas non plus piquant de fou. Hein. Vous voyez, là j'ai dû rajouter pas mal de sauce, plus le kimchi pour avoir quelque chose qui commence un peu à arracher. Et honnêtement, à mon avis, on est très loin des standards de piquant de la Thaïlande. Hein. Mais peut-être que je suis pas encore tombé sur le plat qui va me faire changer d'avis. Je dis juste ça pour rassurer ceux qui n'ont pas l'habitude de manger épicé. Vous inquiétez pas, en Corée du Sud, ça va pas vous tuer la bouche. Hein. Par contre, en Thaïlande, si vous faites pas gaffe, il y a des moments qui risquent d'être très violents pour vous. Bibimbap terminé. C'était bon, simple, copieux. Exactement ce qu'il me fallait. Si vous souhaitez vous habiller en costume traditionnel, vous pouvez le faire à l'entrée du village. L'endroit où je me trouve s'appelle le Gamcheon Culture Village, village culturel de Gamcheon. Et il est très fameux donc pour ses maisons colorées, ses peintures, ses sculptures. On va voir ce qu'il a de beau à nous proposer. Pour l'instant, j'ai surtout vu des boutiques pour les touristes. Je sais pas trop si ça va me plaire. Hein. Derrière moi, là, il y a une statue du Petit Prince. Derrière moi, il y a aussi des gens qui font la queue pour faire leurs photos avec la statue du Petit Prince. Je crois que je vais pas m'attarder ici trop longtemps. Ça ne me plaît pas. Vas-y, roule encore un peu plus vite. Putain, les mecs, c'est pas des Japonais, hein. Ils en ont rien à battre, hein, qu'il y ait plein de gens qui marchent là dans la rue.
Vous voyez, j'ai même pas envie d'explorer les petites ruelles là. Ça sent trop la trappe touriste quoi. Bah du coup vous aurez pas vu grand chose. Si vous avez visité le Gamcheon Culture Village ou Village Culture en entier et que vous avez trouvé ça fabuleux, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour que j'ai des regrets, mais non, j'en aurai pas. C'est pas grave, il y a d'autres choses à voir ici. Si vous ne me connaissez pas, ça vous donnera une bonne idée de mon état d'esprit quand je voyage. J'ai pas du tout envie de me forcer. Je suis venu ici parce que ça avait l'air sympa et puis parce que tout le monde le conseille. C'est genre, si tu vas à Busan, il faut absolument que tu ailles ici. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même y aller. Hein. Et bah non, je l'ai pas senti quoi. Voilà. Et donc moi je me force pas. Ça le fait pas, je me barre, c'est pas grave. Busan, c'est une très grande ville. Il y a probablement plein de choses à voir. Donc je vais pas me forcer à aller arpenter des rues à trappe touriste. Non, pour faire comme tout le monde. C'est pas la première que je vois depuis que je suis arrivé. C'est étonnant de voir ces petites Renault Twizy ici en Corée du Sud. Non, vous trouvez pas? En tout cas, je trouve ça surprenant. Sur à peu près toutes les toitures ici, vous trouverez des jarres. Et ces jarres servent à préparer le kimchi, le chou là, qui est fermenté avec du piment et qui est utilisé en condiment dans quasiment tous les plats ici en Corée du Sud. Ce qui est drôle, c'est de se dire que les Coréens préparent eux-mêmes leur propre kimchi. C'est comme si nous, on faisait notre propre moutarde. Vous voyez un peu le délire. Il y a un chouette bâtiment ici, mais je ne sais pas si je peux y accéder. Eh bien non, c'est fermé. Je ne sais pas du tout ce que c'est, si c'est un bâtiment religieux ou pas. Mais en tout cas, il est assez impressionnant vu de l'extérieur. Je vais essayer de vous le filmer, bougez pas. Bah, de toute façon, vous bougez pas, vous êtes devant la vidéo. Mettez pas la pause surtout. Je viens de revenir dans mon quartier. Il faut que je vous raconte un petit peu là mon expérience avec le bus. J'ai décidé de prendre le bus pour revenir parce qu'à pied ça faisait quand même un peu loin. Puis là je commence à avoir les jambes un peu éclatées quand même. Je décide donc de prendre le bus. Je me pose à l'arrêt et puis je vois sur Google Maps que je peux prendre à peu près tous les bus qui passent ici. Ils vont tous dans la même direction. Le premier arrive, s'arrête. Je suis sur le point de monter dans le bus et il se barre. Le deuxième arrive, je lui fais signe de s'arrêter. Il s'arrête, je regarde à l'intérieur, je m'approche de l'entrée, hop, et il se barre à nouveau. Alors soit ils ont voulu me faire une mauvaise blague, soit j'étais un peu trop long pour monter dans le bus, mais bon, en même temps, j'ai jamais pris le bus ici, donc voilà, il peut bien attendre 2 secondes au lieu d'attendre 1 seconde comme il le fait d'habitude. Bref, ça m'a super vénère. Je vous jure, j'étais super énervé, quoi. Ah, il y a une salle d'arcade, là, je vais aller voir. Je me suis dit, honnêtement, le prochain, s'il me fait exactement le même coup, mais je lui défonce sa carrosserie, quoi, c'est obligé. Hein. Et puis lui, bah, il s'est arrêté, il m'a laissé monter. Bizarre. On va voir cette salle d'arcade. Bon, bah, c'est la même chose qu'au Japon. Initial D, Mario Kart Arcade GP2. Bon. Outrun 2 SP. Voilà, c'est pas récent, ça. Racing Storm. Ah, ça, c'est stylé. Ah ben voilà. Ah, Bomberman. À votre avis, c'est du Nintendo officiel, ça? Franchement, vu la gueule de Mario, je suis pas sûr. Et puis un Mario jaune, un Mario vert, un Mario blanc, non. Regardez, c'est en espagnol. C'est une ROM espagnole qu'ils ont trouvé. Il me semble que c'est le Bomberman de la Neo Geo, ça. Putain, il est foireux leur stick, là. Ouais, le stick, il est foireux. Ouais, il est pourri, le stick. Je savais pas qu'ils avaient fait une borne d'arcade Halo. On va se faire un petit outrun. Putain, il n'y a pas plus de son, hein.
J'étais au bout. Il y a quand même des petits problèmes dans leur salle d'arcade. Déjà d'une, le Bomberman, bah, c'est sur émulateur. En plus, le stick, là, il fonctionne... voilà, une fois sur deux, il va pas à gauche, alors pour jouer dans ces conditions, c'est impossible. Et puis en plus, il n'y a pas de son. Outrun, auquel j'ai joué également, il n'y avait pas de son. Enfin, il y avait les bruitages, j'ai l'impression, mais pas de musique. Je sais pas, bizarre. Pareil, ce serait pas émulé, ça aussi? Je suis repassé dans la boutique où j'ai été hier pour en reprendre un de plus parce que ça a l'air très fragile, donc je préfère en avoir un d'avance. Et puis pour prendre ça aussi, c'est encore un câble qui me manquait. Là, normalement, je suis bon. Hein. Logiquement, là, c'est bon. Yo les amis, on se retrouve le lendemain pour la suite de la visite de Busan. Aujourd'hui, j'aimerais bien louer un vélo pour explorer l'île qui se trouve juste en face. Il fait très beau, mais alors il fait pas très chaud. Hein. Comme dirait ma douce maman, le fond de l'air est frais. Et peut-être que j'aurais besoin de mettre une petite laine. J'ai ce qu'il faut dans mon sac à dos au cas où. Aujourd'hui, il faut également que je trouve quelle va être ma prochaine destination. J'ai fait quelques recherches hier soir et ce matin, et je pense avoir trouvé la ville où je vais me rendre dès demain. La boutique de location de vélo se trouve juste de l'autre côté du pont. Oh là là, il y a du vent aujourd'hui, c'est quoi cette arnaque là? Je me trouve à l'endroit précis indiqué par Google Maps comme étant le service de location de vélo. Voilà. Je vais peut-être louer un bateau plutôt, hein. Il y en a des tonnes là. Il y avait une boutique de vélo là juste à côté, je me suis dit je vais aller faire un tour, ça se trouve c'est là. J'ai demandé au gars, bon un gars pas très aimable. Hein. Alors oui ça c'est une grosse différence hein, entre la Corée du Sud et le Japon, hein. Sachez-le. Ici il n'y a pas de filtre, hein. Enfin en tout cas de ce que j'en ai constaté pour l'instant. Les gens vous montrent vraiment leur humeur. Hein. Voilà, là le gars il avait pas l'air très content. Et donc il m'a dit non, je ne loue pas et puis si de toute façon il n'y en a pas. Je vais quand même chercher un petit peu parce que c'est quand même bizarre que ça soit sur Google Maps et qu'il n'y ait aucune boutique qui loue des vélos. Oh, ça s'annonce mal cette histoire. À mon avis, je vais encore marcher aujourd'hui. Le gars derrière moi, il était en train de pisser au calme là dans la flotte. Ah ouais, quand même. Hein. Je serais pas arrivé en Chine là plutôt qu'en Corée du Sud. Ah, en plus, regardez, à 15 mètres, il y a des chiottes quoi. Franchement, c'est abusé. L'île sur laquelle je me trouve s'appelle Yeongdo, l'île Yeong en français. Bien, bah écoutez, on va faire comme les autres jours, hein. On va se balader, on va bien voir sur quoi on tombe. Il y a pas mal de fritures hein, en Corée du Sud. Heureusement que je mange pas que ça, mais ça sent tellement bon quand on passe à côté, c'est difficile de résister. Voilà, du poulet frit. Des poulets entiers frits. Bon alors, qu'est-ce que ça vaut ? Je pense que c'est fait avec de la patate douce encore. Ce petit côté sucré là, la patate douce. D'ailleurs, il y a autre chose à l'intérieur, une espèce de crème un peu sucrée. Je me demande si c'est pas de la pâte de haricots rouges. Ça y ressemble. En tout cas, ça c'est vraiment très bon. Hein. Oh là là. J'ai l'impression qu'ici, la patate douce, hein, c'est un élément très important dans la cuisine sud-coréenne. J'en vois partout sur les étals. J'ai une question très sérieuse à poser qui n'a rien à voir avec la patate douce. Pourquoi toutes les mamies que je croise, en tout cas la plupart, sont frisées, alors que la plupart des jeunes filles et des jeunes femmes ne le sont pas? Est-ce que ce sont les mamies qui se font friser les cheveux ou est-ce que ce sont les jeunes filles et les jeunes femmes qui se font lisser les cheveux? Ça, c'est une question qui m'obsède depuis que je suis arrivé parce que quasiment toutes les mamies sont frisées. Alors est-ce qu'elles vont chez le coiffeur se faire mettre des bigoudis comme on faisait en France il y a 30 ans? Ce petit beignet à la patate douce m'a coûté 1000 won. Maintenant je sais à peu près ce que ça fait. 1000 won, c'est 70 centimes d'euros. J'ai vu un truc qui a l'air sympa un peu plus loin devant moi. Ah là c'est... Voilà, j'avance comme ça au hasard. Ah bah c'est ça aussi, hein, quand on planifie rien, bon, bah des fois il y a des journées comme ça, complètement freestyle. Il semblerait qu'il y ait un circuit de randonnée qui parte d'ici et qui longe la côte. Ça, c'est génial. Eh ben voilà, je crois que j'ai trouvé mon occupation pour cet après-midi. Si vous venez sur l'île de Yeong, il y a un petit café près du trail que je compte prendre, tenu par un adorable couple là juste derrière moi. Franchement, arrêtez-vous, ils parlent bien l'anglais et ils seront de très bons conseils avec vous. Ah, ils étaient trop mignons, hein, ce petit couple là, vraiment adorable, super sympa, regardez.
Ils m'ont donné des petites chips à la pieuvre, hein, je crois que c'est ça. On a discuté un petit peu, ils m'ont dit qu'ils venaient de se marier et qu'ils partaient bientôt en lune de miel sur l'île de Guam pendant 6 jours. Ils partent la semaine prochaine et ils semblaient super heureux. Bah oui, je les comprends, hein, c'est normal. La jeune femme, voyant mon matériel là, est venue me voir et m'a demandé si j'étais youtubeur. Bon, bah j'allais pas lui dire non, hein. Je lui ai dit oui, mais je lui ai dit, tu sais, hein, je fais pas ça pour l'argent parce que ça me rapporte 0. Mais effectivement, je fais des vidéos sur YouTube. Elle m'a donc demandé le nom de ma chaîne pour s'y abonner. Je lui ai donné la date à laquelle cette vidéo devrait sortir. Et je leur ai également demandé un conseil concernant la prochaine ville où je compte me rendre. Parce que là, je pense être à peu près sûr de m'y rendre. Et ils m'ont dit que c'était c'était vraiment une chouette ville. Donc voilà, ils m'ont conforté dans mon choix. C'est parfait, absolument parfait. Maintenant, je vais faire une petite balade là en bord de mer. Apparemment, il y a un sentier qui s'étend... Oh, puis ça monte là-bas. Oh oui, ça va être chouette. Oh, c'est beau. On prévoit rien et malgré tout, il y a quand même des choses sympas à faire, hein. Je vais vous montrer juste après, mais il y a énormément de bateaux là. Qu'est-ce que c'est que ces bateaux? Serait-ce des pétroliers ou je ne sais pas? C'est pas des bateaux hein, qui naviguent, hein. Ils sont à l'arrêt quoi. Voilà, ils sont à l'arrêt en pleine mer. Ne serait-il pas l'heure de goûter ces petites chips? Ça sent bon. C'est des chips soufflées. Il y a des épices dessus, je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Ça ne pique pas. Bah ouais, hein, c'est bon ça. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais louer un vélo ici, pour ensuite pouvoir faire toute la côte de l'île, avant de revenir à mon point de départ. Bon bah malheureusement je suis à Pince, donc je ne ferai pas tout le tour de l'île, hein, parce qu'il y en aurait pour, à mon avis, plus de 20 km. Ça c'est du vrai pixel art, hein. Ah, ils étaient chauds hein, les mecs qui ont fait les murs, hein, parce que faire des perspectives en pixel art, croyez-moi, c'est pas évident, hein. Vous voyez les espèces de grues, l'accès est fermé. Ah, fait chier, ça veut dire qu'il va falloir que je passe en haut, hop, et que je redescende. Évidemment, il fallait qu'il fasse des travaux au moment où je viens. Ah, apparemment, il y a des trucs à voir ici aussi. Wenyeul Culture Village. Ah ouais, stylé. Vous voyez, c'est à cause d'eux là que j'ai été obligé de monter. Les salauds. Je peux déjà vous dire que je me sens beaucoup mieux ici qu'au Gamcheout Village que j'étais voir hier. Ah, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un endroit qui me plaît. C'est chaud quand même, hein. Les mecs, il faut pas qu'ils tombent parce qu'il n'y a rien pour les arrêter là. C'est beau, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est intéressant de les voir travailler avec cette espèce de grosse perceuse là. Oh, c'est trop mignon par ici. J'ai l'impression que les chats ici sont aussi bien traités qu'à Onomichi, hein. Ouais, c'est vraiment un super coin, hein. Si vous êtes à Busan, venez ici, hein. Ça s'appelle Inyeul Munwa. Attendez, il faut que je regarde. Ouais, c'est trop compliqué quand même. Inyeul Munwa Mall. Je vous mets le nom de toute façon, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir faire un tour ici, hein. Si vous êtes à Busan, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment super chouette ce petit village. Oh, ça me plaît beaucoup. C'est beaucoup plus calme et posé que celui que j'étais faire hier et ça sent beaucoup moins la trappe touriste. Je sais pas, je pourrais pas vous dire pourquoi exactement, c'est vraiment un ressenti comme souvent, hein. Là, je me sens bien. Hier, je me sentais pas bien. Sérieux, c'est super chouette, hein. Je pensais pas du tout que je trouverais ce genre de truc en Corée du Sud. J'ai l'impression d'être un peu en Grèce ou je sais pas, c'est... vous voyez, avec les murs en blanc, la mer là en bas. Bon, j'ai switché sur l'iPhone. Mon Action 3 est en surchauffe. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Alors quand on voit tous les tests vidéo, les mecs qui disaient ouais, hyper fiable, elle surchauffe jamais, bah moi je peux vous dire que si, elle surchauffe. GoPro, DJI, si vous m'entendez, envoyez-moi vos Action Cam et je les testerai comme il faut. Ces petites maisons là, perchées là, sur la côte, la mer à perte de vue, et tous ces tankers ou pétroliers ou je ne sais quoi, tous ces bateaux là qui sont en face de nous, bah, on pourrait penser que ça gâche un peu la vue, bah, honnêtement je trouve que ça lui donne un charme là. Ouais, j'avais jamais vu autant de bateaux alignés les uns derrière les autres sur une mer comme ça.
Bien, il est temps de redescendre en bord de mer. Et voilà, je me retrouve dans un petit tunnel côtier. C'est pas incroyable? Toujours plein de surprises. Ça j'aime. Regardez, l'accès il est fermé à cause des risques de pierres qui tombent. Oh non, 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 ça commençait bien, ça va pas se finir comme ça quand même. Est-ce que je peux marcher sur la plage? Ah ouais, mais là avec les baskets, ça va pas être terrible, hein. Il y a que de la grosse caillasse. On va s'avancer un petit peu. Mais à mon avis, je vais pas aller bien loin. Ah, si, je crois que ça reprend là-bas. Je pense que ça ira bien. Oh, ça fait du bien de se retrouver à l'écart du bruit, de la foule, des voitures. Ah, je suis dégoûté que le trail soit coupé là, à cause des chutes de pierre. Ah là, je me voyais bien faire au moins un bon 10 km, hein, facile. Hein. J'étais chaud patate. Alors ici, il y a un restaurant qui évidemment est fermé. Et après, c'est que de la caillasse. Je vais revenir sur mes pas, je vais remonter dans le petit village sympa là. Puis je veux bien voir, il y a peut-être moyen de contourner par là-haut. Il y a un sentier là tout en haut. J'ai vu des gens passer par là tout à l'heure. Préparez-vous à monter beaucoup d'escaliers si vous venez visiter Busan. Oh putain, oui. Et attention à ne pas se casser la figure, comme moi. C'est le premier endroit que je vois clairement désigné comme étant une zone fumeur depuis que je suis arrivé ici en Corée du Sud. Donc ils existent bien. Mais alors, pour les trouver, bon courage. Hein. Enfin, si vous êtes fumeur, ne vous inquiétez pas. Ici, vous pourrez fumer à peu près partout. Du moment que vous êtes à l'écart et que vous ne dérangez pas les autres, hein, j'ai l'impression que ça passe. Oh, il y a un temple là. Ah oui, ah bah oui, il y a un temple juste derrière, là, je suis obligé d'aller le voir. Des temples bouddhistes, des montées, beaucoup de marches, de la street food, des marchés un peu partout. Ah oui, là ça me fait quand même beaucoup penser à la Thaïlande. Hein. Alors c'est différent forcément, mais il y a quand même une espèce de feeling commun hein, entre les deux pays. Si vous êtes amoureux de la Thaïlande, mais que le Japon ça vous branche pas trop, à mon avis la Corée du Sud ça pourrait être la solution pour vous. Vous serez à peu près entre les deux là. J'ai sorti l'artillerie lourde, hein. Oui j'ai chaud là. Eh bien vous savez quoi, je suis bien content finalement de ne pas avoir pu trouver de vélo à louer, car je ne serais probablement pas venu par ici et je serais passé à côté de ça. Bon bah tout est fermé, je n'ai vu personne, par contre il y a des voitures garées un peu plus bas. Je sais pas si c'est un temple abandonné, je ne pense pas. Vous avez vu, les temples bouddhistes coréens sont toujours très chargés en peinture. Ça me fait beaucoup penser aux temples bouddhistes chinois. Bien que je ne sois encore jamais allé en Chine, c'est en tout cas l'idée que je me fais des temples bouddhistes en Chine. Peut-être que je me trompe, hein. Me voici repassé sur la DJI Action 3. J'espère que cette fois-ci elle ne va pas surchauffer. Je vais continuer un petit peu ma route le long de la côte. Et puis après je pense que je ferai demi-tour. Et puis surtout j'essaierai de trouver un resto. J'allais dire oui, forcément, en bord de route, c'est moins sympa. Mais là, il y a un sentier qui démarre. Je sais pas où il mène, on va bien voir. Je le sens pas, là. J'ai l'impression que je vais devoir descendre 10 milliards de marches et qu'arriver au bout, ça va être bloqué. Ah, j'en ai marre d'avoir raison. Hein. Je viens de voir le bout de l'escalier et il l'emmène exactement où j'étais tout à l'heure, où c'était bloqué. Vous voyez, là, je suis en train de me dire que j'aurais adoré faire le tour de cette île avec cocotte. Hein. Ah, ça aurait été super parce que j'ai l'impression que la route longe vraiment la côte. Peut-être pas sur tout le tour de l'île, mais en tout cas sur une bonne partie. Ah, ça m'aurait vraiment plu. Cocotte, où es-tu, cocotte? Tu me manques. Oh, c'est sympa ce que j'ai vu là-bas. Ah bah oui. Ah là, je suis obligé d'y aller. Hein. C'est pas super bien entretenu par ici. Hein. Un autre point commun avec la Thaïlande.
C'est super mignon hein, par ici. Hein. Wow, et puis vous voyez, il n'y a personne. Je comprends pas que les gens viennent pas voir des endroits aussi sympas, quoi. Tant mieux pour moi, tant pis pour eux, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, je vais où maintenant? Je vais par là ou je continue par là? Ouais, j'ai bien envie de continuer par là. Hein. Ah, j'aurais tout fait aujourd'hui. Hein. Des escaliers en bois, des escaliers en métal, des escaliers en pierre, des escaliers en ciment. Je commence à sentir une certaine fatigue dans mes jambes. C'est vraiment beau par ici. J'échangerai clairement pas le village coloré hyper connu à Busan contre ce sentier côtier hyper sympa, franchement. Ah ouais, là je kiffe. Là vraiment, là c'est top. Voilà, on est clairement entre l'escalier et l'échelle. Hein. Je sais pas si ça vous plaît, mais alors en tout cas moi j'adore ça. Je crois que cette nuit je vais très bien dormir parce que là je sens la fatigue qui commence à arriver. J'ai monté et descendu des centaines de marches hein, depuis que j'ai commencé à marcher le long de ce sentier côtier. Il n'y a que ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah, on peut passer entre les rochers, super! Ils sont très beaux ces rochers là. Bon, je vais me fixer un objectif quand même, hein, sinon je vais jamais faire demi-tour. Je vais aller là-bas, au phare rouge, et une fois que je serai arrivé là-bas, je prendrai un bus pour rentrer. Faut pas trop tirer sur la corde quand même. Hein. Allez, plus d'escalier pour moi après. Hein. C'est fini, je vais plus en entendre parler. J'y suis presque. Et voilà, il n'y a plus d'Elvis là. Elvis, il est finito. Je sais même pas si je vais aller jusqu'au phare là. Franchement, je vois pas trop l'intérêt parce qu'en plus je vais longer la route. Il y a un arrêt de bus en face. Je crois que je vais rentrer. Hein. Faut que j'aille manger là, j'ai trop faim. Ah putain, le chauffeur de bus, c'était un gros malade. Il roulait comme un ouf, je vous jure. Au début du trajet, quand j'ai pris le bus, ça monte, ça descend, ça tourne, et le mec, il y va à fond, quoi. C'était sport, hein, quand même, pour rester debout dans le bus. Hein. J'ai l'impression qu'ils embauchent tous les déséquilibrés ici, dans les compagnies de bus, pour conduire les bus. Vous savez quoi, j'ai très faim, là. À part le beignet que j'ai mangé en fin de matinée, et puis le tout petit sachet de chips à la pieuvre, hein, me semble-t-il, j'ai rien mangé d'autre. Et avec tous les efforts que j'ai fait, croyez-moi, là, j'ai vraiment faim. Je me dis donc que c'est le moment idéal pour goûter le poulet frit coréen. Et oui, les Coréens sont très réputés pour leur poulet frit. Alors on va voir s'ils sont au niveau du karaage japonais ou encore mieux du poulet frit thaï. Attention, le niveau est très élevé. Et ça tombe bien parce qu'il y en a un juste à côté de mon hôtel. Il s'appelle Sun Chicken. Non, pas Sun, Sun. Ah, d'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est Sun Chicken ou Sun Chicken? Aucune idée. Toujours est-il que le soir, quand je passe devant, il est toujours blindé. Donc je vais aller tester ça maintenant. Normalement, il est ouvert à cette heure-ci et il devrait pas y avoir trop de monde. Parce qu'il est, attendez que je regarde, il est 4h moins 20. Donc logiquement, ça va, ça devrait pas être full à cette heure-ci. Sun Chicken. Ah, il y a vraiment personne à l'intérieur. Est-ce que c'est ouvert? Google Maps dit que oui, mais je commence à me méfier de Google Maps ici en Corée du Sud. Hein. Niveau fiabilité, c'est quand même pas vraiment ça. C'est fermé. Ah putain, je suis deg. Ah puis là, j'ai pas envie de faire des kilomètres pour en trouver un autre. Hein. Putain, mais c'est pas possible. C'est quoi cette poisse là? C'est censé être ouvert toute la journée. J'ai vraiment envie de manger du poulet frit. Alors, je vais quand même essayer d'en trouver. Hein. Normalement, juste à côté, il y en a un autre qui est également ouvert jusqu'à minuit ce soir. Je veux mon poulet frit. C'est ici, Kyoshon Chicken. Je vois des gens dedans. C'est bon. Real fried chicken, un poulet entier. C'est ça qu'il me faut, voilà. Cherchez pas plus loin. Bon, le pauvre gars est débordé. Il est tout seul là. Il est en train de préparer du poulet à la chaîne. Il m'a dit que ça prendrait 25 minutes. Je suis prêt à attendre 25 minutes. Je vais aller me prendre une boisson énergisante et puis je vais fumer une clope en attendant. Je n'en ai pas fumé de la journée, là je la mérite bien celle-là. Je testerai bien, ça je connais pas, la King. Ah, de toute façon, je pense que je vais tous les faire pendant mon séjour. On va commencer par le noir. 2200 won. Buy one is free. Bon, bah, on va essayer. Rush. Putain, 2 pour le prix d'un. 감사합니다. Kamsahamnida. Alors, soit j'ai de la chance,
je suis tombé au bon moment, soit elles sont dégueulasses. Et c'est le moyen qu'ils ont de s'en débarrasser. On va tester ça de suite. Comme je suis juste à côté de mon hôtel, je vais m'arrêter là pour boire en attendant que mon poulet frit soit préparé. Et puis ça tombe bien parce qu'ici, il y a un cendrier. Voilà. C'est celui que j'avais choisi à la base. Donc on va goûter le black. Oh, ça va, c'est pas mal. Je trouve qu'il a un goût de mangue, celui-là. Croyez-moi, ce poulet frit entier va très très bien passer. 20 000 won. Depuis que je suis arrivé ici en Corée du Sud, j'ai jamais mis aussi cher dans le prix d'un repas. Ça a intérêt à être bon. En même temps, ce sera mon seul repas de la journée, donc voilà. Je peux faire un gros repas quand même de temps en temps. Vous m'en voudrez pas trop, non? Je crois qu'on va tester direct la deuxième, j'ai encore soif. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est au kiwi. C'est pas mal, mais ça vaut pas une canette de Red Bull ou de Monster. Bien entendu, dans mes 2 vidéos sur Busan, vous n'aurez vu qu'une toute petite partie de la ville. C'est vraiment une très très grande ville. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Vous me connaissez, je ne m'attarde jamais très longtemps au même endroit. Donc dès demain, on va aller voir une autre ville un peu plus au nord. Et une ville peut-être un peu moins connue des touristes étrangers. On verra bien quand j'y serai. Toujours est-il que je suis très impatient d'y arriver. Et j'aurai peut-être une petite surprise pour vous. Si les choses se goupillent bien, ça risque d'être très sympa. C'est l'heure d'aller manger mon poulet frit. Depuis le temps que j'entends parler du poulet frit sud-coréen, il a intérêt à être bon. Moi je vous dis, parce qu'en Thaïlande, croyez-moi, ils savent vraiment bien le faire. Attention poulet frit, me voilà, j'arrive. Ça va faire beaucoup. La poudre verte là, c'est du sel. Et ça, des petits radis marinés. C'est bon. La sauce qui pique. La panure est très bonne, très croustillante. Par contre, c'est pas pratique de manger avec ça. Le poulet frit, quand on a faim, c'est probablement un des trucs qui passe le mieux, en tout cas pour moi. Ça fait beaucoup un poulet complet. Je vais finir, mais j'avoue que là, je commence à caler. Regardez, j'ai même le coup du poulet. Je sais pas si je vais manger ça. Bon, j'essaye le coup. Ouais. Ah, c'est hyper cartilagineux. Ah non. Non, merci. Je veux de la viande, je veux pas du cartilage. Ah, ça c'est bien. J'ai eu du mal à finir. Est-ce que je me prends un petit café ou pas? J'ai envie d'en prendre un, mais mon estomac me dit non, c'est bon. Eh bien écoutez, pour une première expérience de poulet frit en Corée du Sud, c'était bon, franchement, le poulet était très bon. Mais honnêtement, c'était pas très différent d'un KFC au niveau de la panure. C'était peut-être un petit peu moins gras que le KFC. La sauce qui était servie avec était très bonne. C'est une sauce mayo avec des piments habanero dedans. Elle piquait bien, c'était très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les petits cubes de radis blanc, là. Des pickles de radis blanc. Un peu sucré, un peu acide, ça c'était très très bon. Première expérience de poulet frit ici en Corée du Sud satisfaisante, mais je dois avouer que j'attends un peu mieux que ça. J'attends le petit truc en plus qui va faire que je vais me dire « Ah ouais, là, ce poulet frit est exceptionnel ». Nul doute que j'aurai l'occasion d'en manger d'autres durant mon séjour ici en Corée du Sud. Donc on verra si je trouve la perle rare, le poulet frit de malade. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ces vidéos sur Busan que moi j'en ai eu à parcourir cette ville. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo en Corée du Sud. À bientôt les amis.